Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver, très heureux d'être béninois, heureux d'être écureuil. On était là hier, on croisait les doigts, on vous l'a dit, on a prié, on a tout fait. Et puis donc les écureuils, ils ont été héroïques en maintenant surtout le cap jusqu'à la fin de ces 90 minutes. Et ainsi, ils offrent désormais pour la toute première fois ce ticket qui les envoie en huitième de finale. Je sais que vous étiez le plus heureux. Allez, nous sommes bien sûr mercredi, c'est le mercredi 3 juillet 2019 et vous le savez, c'est 5 sur 7 matin. Par ici, les mercredis, nous parlons d'entrepreneuriat, on parle d'économie surtout et aujourd'hui, on va focaliser les attentions sur la monnaie, l'éco. Absolument, l'écho, tout est prêt pour la disparition du franc CFA avec le Naira, le CEDI et le franc guinéen au profit donc de ECO. ECO, c'est la future monnaie unique de la CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO ont validé donc l'ECO en dépit de certaines exigences du Nigeria qui exige un plan de divorce en zone franc CFA. Il faut le dire, la monnaie ECO devrait pouvoir être utilisée donc en 2020. Nous allons pouvoir largement revenir donc sur cette question dans le forum de discussion puisque 2020 n'est plus loin. Est-ce que justement le délai pourra suffire pour que les chefs d'État de la CEDEAO puissent réellement se mettre ensemble pour utiliser cette monnaie? C'est la grosse question que nous nous posons aujourd'hui. Et à vous aussi, nous donnons la parole. ECO, la monnaie unique des pays de la CEDEAO, annoncée pour 2020. Qu'est-ce que vous en pensez? Vos commentaires, ils nous intéressent. Réagissez sur nos différents canaux. C'est Facebook, c'est Twitter, c'est également WhatsApp. WhatsApp, le 61 19 88 88, le 61 19 88 88. Merci de votre fidélité à l'ORTB. 5 sur 7 matin se poursuit. Tout est prêt pour la disparition du franc CFA avec le Naira, le CEDI, le franc guinéen et bien d'autres monnaies. Ceci au profit de ECO, la future monnaie unique de la CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO ont validé donc l'ECO en dépit donc des exigences de certains pays. La devise commune aux 15 pays devra donc être utilisée à compter de 2020. Quel sera donc l'impact de l'utilisation d'une telle monnaie dans les pays de la CEDEAO? Nous allons faire donc le débat en plateau avec nos invités. Le professeur Albert Loncoux, vous êtes économiste. Bonjour, merci de rester avec nous. Juste en face de vous, Jaurès Sobossi, vous êtes panafricaniste, vous dites non au franc CFA, vous êtes de l'association KS Afrique. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour le plateau. Et puis à vos côtés, Martial Guidigan, qui est journaliste à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Bonjour Martial. Bonjour Ricardo, bonjour Serge. Bonjour Martial. Peut-être avant de revenir à ce sujet, depuis hier, vous le savez, professeur, les Béninois et Béninoises sont en joie. Les écureuils du Bénin ont réussi un exploit, c'est historique. Le Bénin qui se qualifie donc pour les huitièmes de finale. Quelles sont vos impressions? Oui, on ne peut qu'être content. C'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que le Bénin se vend bien et puis ça promet un certain nombre de choses. Vous savez, quand vous allez à la CAN et que vous arrivez à progresser, beaucoup de pays vous connaissent. Il y a des moments donnés, quand vous voyagez, vous allez dans d'autres pays, le Bénin c'est où? Vous êtes obligé de dire à côté du Nigeria. Et parfois, les gens connaissent même le Togo. Oui, mais ils ne connaissent pas le Bénin. Ils ne connaissent pas le Bénin. Mais je crois qu'avec le football, les gens connaissent de mieux en mieux le Bénin. Le Bénin se révèle au monde. Je crois que c'est une bonne chose et on est fiers de cela. Nous sommes dans l'ère de la révélation, le Bénin qui se révèle ainsi donc au monde entier à travers le football. Jaurès Sobossi, je présume que vous avez suivi le match avec plaisir hier. Je l'ai suivi, mais je n'ai aucun commentaire. Ah d'accord, ok. Ça ne vous réjouit pas de toutes les façons? J'ai dit je n'ai aucun commentaire. D'accord, j'espère que vous allez commenter tout à l'heure la monnaie unique ECO. Martial, un mot là-dessus, très rapidement? Les écureuils, ça ne me rend ni chaud ni froid encore parce qu'il y a encore beaucoup à faire.
Ouais, C'est vous vrai que le criez professeur pour a la dit, on a suite. commencé par connaître le Bénin par rapport au Mais football. c'est une joie quand on est patriote. Oui, j'étais resté le cœur dans la gorge jusqu'à la fin du match. Donc, j'étais un peu inquiet de ce qui allait se passer. Bon, maintenant, quand vous dites que, bon, en huitième de finale, ce n'est pas encore la fin de la compétition, on peut encore aller plus loin. De toutes les façons, c'est historique, c'est un exploit, tout ce que les écureuils du Bénin ont fait. Et puis c'est à l'actif des gouvernants avec toutes les réformes qui ont été opérées donc, dans le secteur du football béninois. Il faut le dire, il faut le reconnaître, il faut avoir le courage de le dire. D'importantes réformes ont été opérées et puis le résultat, il est là aujourd'hui. Allez, la suite de 5 sur 7 matin. Nous revenons donc à cette question de la monnaie unique éco donc en 2020. Je présume que vous, Jaurès Sobossi, vous aurez maintenant quelque chose à dire. Vous devez être heureux. J'attends avant d'être heureux. Parce que quand j'ai vu le président Macron en décembre 2017 au Burkina Faso devant les étudiants dire qu'il est favorable à l'extension de la zone CFA à d'autres pays de la sous-région, qu'il est favorable au changement de nom de la monnaie franc CFA et que je vois que cette monnaie éco prend l'allure de satisfaire cette ligne de conduite, j'attends de voir le fonctionnement, j'attends de voir l'impact que pourra avoir cette nouvelle monnaie sur la vie des populations, sur la facilité aux jeunes, aux entrepreneurs, aux porteurs de projets d'avoir accès au financement dans le ratio crédit PIB qui sera déterminé par cette nouvelle monnaie. J'attends de voir la création d'emplois que cette nouvelle monnaie va engendrer, les salaires, la manière dont ces salaires vont être modifiés à la hausse pour permettre à ce que des vies soient plus décentes avant d'être satisfaits. Le combat contre le franc CFA n'était pas un combat purement, simplement idéologique. C'était un combat pour l'amélioration des conditions de vie. Et si ce changement de monnaie permet l'amélioration de ces conditions de vie, nous serons satisfaits. Si au contraire, ce changement de monnaie maintient toujours une population dans la pauvreté, nous ne pourrons pas être satisfaits. Parce que l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir rendre l'Afrique aussi brillante que les autres pays, afin que nulle part au monde, nous les Noirs, nous ne continuions à subir le racisme qu'on nous fait en se référant à l'Afrique. Mais voyant que Macky Sall et puis le président ivoirien Ouattara sont toujours dans l'organisation de cette monnaie, je reste un peu sceptique pour le moment, jusqu'à son entrée en vigueur et à la publication des conditions d'exploitation, de gestion et de fonctionnement de cette nouvelle monnaie. Pour le moment, je n'ai pas une position tranchée, catégorique, mais j'observe toujours. C'est-à-dire que pour vous, rien n'est fait. Vous avez mené un combat aux côtés d'autres activistes qu'on connaît, qui se veulent aussi panafricanistes, qui ont lutté pour l'abandon du franc CFA. Aujourd'hui, on laisse tomber au moins le CFA pour une autre monnaie. Ça doit être quand même un pas de franchi pour vous, non? Ça dépend de la manière dont le pas est franchi pour être considéré comme un pas de franchi. Honnêtement, si le Nigeria et le Ghana avaient des réticences face à cette monnaie et qu'on ait pu avoir la garantie qu'ils vont pouvoir continuer à gérer leur pays de la manière dont ils le font, et que nos pays vont peut-être continuer à gérer de la manière dont ça se fait par la politique monétaire, nous n'avons pas franchi de pas. Parce que comme je l'ai dit, l'objectif final, c'est l'amélioration des conditions de vie. Que nos jeunes ne soient plus en situation de devoir prendre la Méditerranée et traverser pour pouvoir aller vivre en Europe à la recherche des emplois qu'ils pouvaient avoir eu ici si des entreprises pour les recruter ont été créées. Si des entreprises pour les recruter ont pu avoir le financement pour exister. C'est ce sur quoi surtout nous avançons. Pour faire ça, ce n'est pas une question de monnaie. C'est une question de monnaie purement et simplement. Oui. Parce que si Paul Kagame a rassemblé toutes les banques et la Banque centrale du Rwanda pour décider de l'augmentation du ratio crédit-PIB de manière politique et l'inscrire dans la politique monétaire de la Banque centrale du Rwanda, ce n'est que la monnaie qui permet ça. Même le Nigeria, lorsqu'il y a eu la crise du pétrole, c'est la Banque centrale du Nigeria qui a déterminé les quantités de céréales, de piments, de vivres et de production manufacturière industrielle à atteindre et a donc octroyé les lignes de crédit nécessaires pour que même des gens qui étaient zéro puissent devenir quelque chose. C'est la Banque centrale qui est la gouvernance de nos vies. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle la tête de la Banque centrale le gouverneur. Et les communiqués de la Banque centrale au Nigeria sont plus suivis que les communiqués du gouvernement. D'accord. Professeur, vous avez écouté l'activiste, le panafricaniste. Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Oui, bon, ils ont fait un combat. Il faut que
le franc CFA qualifié de colonial disparaisse au profit d'une autre monnaie. Tout le monde savait que les pays de l'UEMOA seuls ne pouvaient pas prendre la décision de se déconnecter de la France. Maintenant, il y a un espace plus grand avec le Nigeria et le Ghana, et ça leur permet collectivement de sortir du CFA. De perdre aussi les avantages du CFA, de gagner les avantages de l'ECO, mais il y a aussi les désavantages du franc CFA qui sont éliminés, mais il y a des avantages de l'ECO. Ça, il faut comprendre ça comme ça et lutter pour l'amélioration de la nouvelle donne. Absolument. Parce que, quoi qu'on dise, si Macky Sall n'est pas d'accord, si Buhari n'est pas d'accord, si Ouattara n'est pas d'accord, si le président Talon n'est pas d'accord, on n'aura pas la monnaie. Ça, c'est clair. Donc, ça ne peut que passer par eux. Et quand vous êtes dans un jeu comme ça, chacun fait son calcul. Qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Et personne ne veut rentrer dans une association, dans un deal en perdant. Donc, les gens vont toujours savoir comment il faut faire. Et à partir de ce moment, si vous voulez fédérer tout le monde, à des moments donnés, vous êtes obligé de faire des concessions et d'accepter le gradualisme. Puis, on ne coupe pas le cordon d'un seul coup, mais on va progressivement pour que tout le monde accepte. Et je crois que c'est ce qu'il faut voir dans la démarche des pères fondateurs de cette monnaie. On ne peut pas, de façon brutale, s'affronter à quelqu'un comme Macron, qui dirige un grand pays, qui a beaucoup de poids au niveau du FMI, du Fonds monétaire international, qui gère ce genre de questions. Donc, on est obligé, au départ, d'accepter des concessions et de dire, bon, on va graduellement pour aboutir à quelque chose. C'est pourquoi moi, je félicite les chefs d'État pour la démarche, parce qu'on ne peut pas dire Macron a fait un discours au Burkina et que c'est à cause de ça qu'on fait ça et que Macron est content, que Ouattara est content et que pour cela, ce n'est pas une bonne chose. Je ne pense pas. Ils veulent du bien de leur pays. Tout simplement. Donc, à partir de ce moment, il peut dire, étant donné les rapports de force, on ne peut pas aller brutalement, mais on peut aller progressivement. C'est ce que je constate. Alors, mais de façon technique, hein, Oui. qu'est-ce que des pays, peut-être à titre de rappel encore pour ceux qui viennent de nous prendre un cours de chemin, qu'est-ce que des pays comme le Bénin ou le Togo gagnent dans la monnaie unique, dans l'éco, si on veut? Qu'est-ce qu'ils gagnent et qu'est-ce qu'ils perdent aussi? J'ai dit, le premier gain, c'est vous avez affaire avec 7 autres monnaies, parce qu'il y a le CFA à part, mais il y a 7 autres pays de la CEDEAO qui ont comme une autre monnaie. Donc, si vous devez voyager, vous devez faire les affaires, il faut convertir le CFA en ces monnaies-là. Ça, on l'évite déjà. On dit que les coûts de transaction sont réduits. Et il y a d'autres pays aussi qui utilisent ce qu'on appelle la dévaluation compétitive. S'ils voient qu'ils n'ont pas la compétitivité par rapport au CFA, ils peuvent dévaluer le Naira et les produits béninois deviennent plus chers au Nigeria et leurs produits deviennent moins chers et ils en profitent. Donc, ce n'est plus possible puisque vous aurez une seule monnaie. Donc, ce sont autant d'avantages qu'on aura dans ce secteur. Et puis, malgré tout ce qu'on dit, parce que le Nigeria avait la possibilité de financer son économie par la Banque centrale, ce que les pays de l'UEMOA avaient pratiquement supprimé. Et ils n'avaient pas cette possibilité-là. Et je crois que les Nigériens, par exemple, ne vont pas quitter ce niveau et descendre brutalement au niveau des pays de l'UEMOA. Donc il y a un milieu quelque part que tous les pays vont accepter. Et à partir de ce moment, ça veut dire que les économies de l'UEMOA, qui n'avaient pas la possibilité de financer leur économie par la Banque centrale, ont maintenant cette possibilité, ce qui est une bonne chose aussi. Donc il y a un certain nombre de gains qu'on peut avoir. Mais comme je disais tout à l'heure aussi, il y a des coûts pour nous. Maintenant, quand on pense que notre économie de réexportation, la rente que nous tirons, que c'était une bonne chose, ce sont des choses que nous allons perdre. Mais je crois que c'est un système qui était déjà en voie de démantèlement. Et pour nous, ce ne serait pas un coût important. Mais cela nous amène à beaucoup plus travailler pour pouvoir avoir une économie compétitive. Parce que comme les échanges sont plus faciles, si ça coûte moins cher au Nigeria, les Béninois préfèrent traverser la frontière, aller au Nigeria acheter. Donc, ça veut dire que si les entreprises locales ne font pas tout
pour produire moins cher, automatiquement, ces entreprises-là ne seront pas compétitives et seront dominées par les pays qui sont les locomotives. Donc, il faut absolument qu'on travaille beaucoup plus. Ouais. Alors, Martial, vous voulez intervenir? On donne la parole à Martial pour qu'il intervienne et juste après, vous allez avoir droit à la parole. Oui, Martial. Oui, j'ai suivi les uns les autres et je me dis que je fais mienne les intentions de chacun de nous sur ce plateau. Seulement que je reste un peu sceptique aussi parce que le professeur l'a dit tout à l'heure, le problème de monnaie en Afrique de l'Ouest, sinon précisément en parlant du franc CFA, je me dis pourquoi depuis des années, depuis des décennies, on n'a pas pu régler ce problème et c'est maintenant qu'on se réveille. Personne n'a encore parlé des réserves africaines qui sont allées en France et qui sont demeurées toujours la chasse gardée de la France. Aujourd'hui, c'est nous qui en parlons ici, nos populations, qu'est-ce qu'elles comprennent de ce qu'on dit. Jaurès l'a dit tout à l'heure, l'objectif premier devait être l'amélioration des conditions de vie des populations. Lorsque nous prenons le Bénin simplement, vous savez comment se passe ou bien quel est l'état du salaire des travailleurs béninois. Est-ce qu'on peut comparer un fonctionnaire béninois à un fonctionnaire français aujourd'hui, alors que c'est la France qui a créé cette monnaie et qui ne l'utilise pas? C'est pourquoi je suis d'accord avec la lutte des activistes qui, tous les jours, sont là pour dire non au franc CFA. Mais comme le professeur l'a dit, c'est un jeu. Vous venez de parler de la compétition de la CAN. Lorsque vous êtes face à un adversaire que vous voyez que votre dribble ne peut pas passer, vous vous retournez en même temps pour chercher un autre couloir. Est-ce que la France, dans tout ce qu'on est en train d'orchestrer aujourd'hui, ne continue pas de chercher un autre couloir? Parce que rien, vous l'avez dit au début de votre introduction, est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, l'éco peut permettre aux pays africains de décoller économiquement? Moi, je me dis, ce problème est un serpent qui se mord la queue. À un moment donné, il va falloir, avec tout le respect que je leur dois, les chefs d'État africains, lorsque ça marche, c'est eux. Lorsque ça échoue, c'est eux. C'est seul Ouattara ou Macky Sall ou Boari qui savent peut-être ce qu'ils y mettent. À partir du moment où c'est eux qu'on appelle pour dire, écoutez, nous voulons aller dans telle direction. Pourquoi les gens ont été réticents pendant des années et que maintenant ils sont prêts à aller à l'éco? C'est des interrogations qu'on doit se poser pour savoir si vraiment c'est l'intérêt général qui est visé ou quoi. Parce que lorsqu'on prend l'éco, effectivement, même s'il y a des avantages aujourd'hui, comme le professeur vient de le décrire, ces avantages, c'est pour combien de temps? Est-ce que la France ne va pas continuer de nous tenir en haleine comme ça pour dire, bon, écoutez, vous êtes libre, mais vous n'êtes pas totalement indépendant, toujours comme on le dit là. Donc, à partir d'un moment donné, il faut analyser les pour et les contre pour savoir si vraiment on abandonne le franc CFA pour l'éco, mais pour des avantages avérés. D'accord. Moi, je voulais dire, Oui, très rapidement. dans le rapport du Conseil des ministres de la zone CEDEAO, il a été dit que la Banque centrale adoptait de type fédéral et non de type unitaire. Ce qui veut dire que les banques centrales existantes actuellement vont continuer à fonctionner chacun selon un degré de souveraineté et puis d'indépendance dans leur prise de décision et puis dans l'application de leur politique monétaire. Ce qui ne nous arrange pas parce que nous comptions à ce que si on faisait cette fusion, que ce soit le Nigeria ou bien le Ghana, qui impulse leur niveau de développement dans le fonctionnement de nos banques centrales. En plus, la décision a aussi dit que la nouvelle banque centrale est orientée maîtrise de l'inflation. Ce niveau de maîtrise de l'inflation est pour nous quelque chose de très néfaste qui maintient le pauvre pauvre et maintient le riche riche. Tant que nous n'allons pas passer à plus de 7, 8, 10% d'inflation, nous allons toujours avoir des coiffeurs qui vont toujours gagner des montants dérisoires le mois. Nous allons avoir toujours des agriculteurs qui vont vendre leurs produits à des montants qui ne leur permettront pas de vivre décemment. Il faut nécessairement une augmentation des prix dans certains secteurs de l'activité économique pour que des gens puissent vivre dignement. Le SMIC chez nous étant de 40 000 francs actuellement, quand est-ce que nous allons nous comparer aussi aux autres qui, par exemple, je prends le cas des pays européens, que ce soit l'Allemagne ou la France, après la guerre, ont observé des taux d'inflation de 14-15% pour environ 10 ans, permettant aux pauvres de revenir à un certain niveau. Tant que la Banque centrale va se dire qu'ils vont maîtriser l'inflation, ce n'est pas pour rien qu'au Ghana,
Et au Nigeria, l'inflation est plus de 10%, 10-12%. Pendant que chez nous, nous sommes à 1%. C'est-à-dire, si vous étiez à un niveau de vie donné il y a 5 ans, vous serez toujours à ce niveau de vie aujourd'hui. Et si le taux d'inflation reste toujours à 0, ou bien 1%, dans 10 ans, vous serez toujours encore à ce même niveau de vie. Il faut que ça cesse et que nos dirigeants comprennent que tout le monde a droit de vivre dignement. Que tout le monde a droit à un minimum donné. Et que ce minimum donné doit pouvoir, dans une politique monétaire donnée, permettre à ce que chacun puisse se réaliser en Afrique. Nous ne voulons vraiment plus aller vivre en Occident. Nous ne voulons plus aller faire les sales boulots que les Blancs ne font pas chez eux et qui vont faire que ces gens-là vont toujours continuer de se moquer de nous et de nous traiter de mal, comme ça se fait. Donc, moi, je dis... Finalement, je reste au bout aussi. On a l'impression que vous êtes, excusez du peu, un éternel insatisfait. Vous avez parlé du franc CFA, vous avez fait une lutte et tout. Et maintenant que les chefs d'État se sont réunis pour franchir un pas, vous estimez que vous n'êtes pas encore satisfait? Notre lutte n'est pas une lutte de forme. C'est pour ça que je dis la lutte que nous menions était une lutte de fond par rapport aux conditions de vie. Ce n'est pas parce que les gens se sont réunis pour faire un changement. Si c'est un changement de face, si c'est un changement de nom, qui ne va pas impacter la vie de nous autres. Parce que si on dit de banque centrale de type fédéral et que le Nigeria va continuer à développer son pays pendant que la BCA va continuer à sous-développer les pays de la zone UEMOA, ça ne nous arrange en rien. On aura peut-être fait un combat, on aura peut-être eu des résultats, mais que nos vies vont toujours continuer à être les mêmes. Les jeunes vont toujours sortir d'université, rester au chômage, parce qu'on compte sur les investisseurs étrangers pour pouvoir s'installer chez nous, alors que ces investisseurs étrangers, chaque fois qu'ils viennent, c'est pour après ramasser beaucoup d'argent et sortir de chez nous. Si la politique monétaire ne favorise pas l'installation de grands patrons africains, ça n'a aucun sens que nous ayons changé de monnaie. Ça n'a aucun sens que nous ayons changé de monnaie et que ce soit toujours dans nos marchés des Indo-Pakistanais, des étrangers qui ont toutes les boutiques de grossistes ou de semi-grossistes. Ça n'a aucun sens parce que les bonnes dames n'ont pas cette facilité d'accès au crédit et d'installer ces boutiques, n'ont pas accès au crédit pour importer la marchandise dans les dimensions que ces gens obtiennent le crédit dans leur pays d'origine et viennent ici. Personne ne fabrique l'argent. Ça s'obtient toujours par un canal. Mais chez nous, ici, on prend l'argent comme un outil de jouissance au lieu de prendre ça comme un outil de travail. C'est cela que la nouvelle banque centrale doit changer, coûte que coûte. Quand on le dise, c'est vrai que ça va faire une certaine forme d'évolution et je pense que même tel que c'est structuré, ça ne va peut-être pas tenir 2 ans ou 3 ans afin qu'on ait d'autres améliorations. D'accord. Je voudrais demander quand même à l'économiste que vous êtes professeur d'université. Je reprends le rapport, ce bout-là qui nous parle de la Banque centrale. Hein. Selon le document issu de la réunion, le modèle de la future Banque centrale devrait être fédéral et le régime de change retenu sera flexible avec un ciblage de l'inflation globale comme cadre de politique monétaire. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre à entendre Jaurès Il y a plusieurs choses. Hein. Bon, quand on parle d'une banque centrale, c'est d'abord une institution. Ouais. Donc, il y a des règles qui sont définies. Ce qu'ils ont dit, c'est d'abord la banque centrale sera fédérale. Oui. Ça veut dire qu'il y a une certaine autonomie qui sera donnée au pays par rapport à la banque centrale. Mais ça dépend de la définition des règles. Il peut toujours dire que la politique monétaire, c'est la Banque fédérale qui détermine ça et qu'au niveau des échanges, de l'accumulation des réserves, il y a les banques fédérées qui ont une certaine autonomie. Donc, ça dépend. On peut pas. Vous permettez, professeur, oui. J'aimerais qu'on y aille de façon oui, pédagogique. Oui. Hein. Vous êtes enseignant. Oui. À ce niveau précis, lorsque on est dans une banque fédérale, oui. Quel avantage cela a pour un pays ou quel inconvénient cela a-t-il pour une économie comme celle du Bénin? Non, c'est que quand vous êtes dans une banque fédérale, ça veut dire que les banques nationales, les banques centrales nationales ont une certaine autonomie par rapport à la banque centrale. Mais ça dépend de comment vous distribuez les rôles. C'est pourquoi il a dit que ça dépendra des règles que les gens mettent en place. On ne peut pas leur faire un procès d'intention en disant pourquoi ils ont dit une banque fédérale. Parce que quand vous voyez les États-Unis, c'est une banque fédérale. Ouais. Et les États américains, les banques centrales qui se trouvent dans les États américains ont une certaine autonomie. Mais ils parlent de banque fédérale. Mais chez nous aussi, on parlera de banque fédérale. Donc ça dépend de comment les règles seront distribuées. Donc on ne peut pas leur faire de procès d'intention à partir de là. Deuxième chose, il parle de ciblage de l'inflation. Oui, de l'inflation. Par rapport à l'UEMOA, rien n'a changé. Parce que, au fait, comme on dit généralement, il n'y a pas de repas gratuit.
il y a quelqu'un qui paie derrière. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir deux choses à la fois. Soit vous avez la croissance et vous laissez l'inflation filer, ou bien vous n'avez pas l'inflation, mais il faut travailler beaucoup avec la croissance. Donc, dans la zone UEMOA, comme dans la nouvelle économie qui se développe, les gens veulent cibler l'inflation. C'est-à-dire, ils ne veulent pas que les prix galopent. Parce que, il disait tout à l'heure que, au fait, un coiffeur ici, il faut qu'il gagne beaucoup d'argent. Si vous gagnez beaucoup d'argent, ça n'achète rien. Ce n'est pas de l'argent. C'est une monnaie de singe. Ça est arrivé au Zimbabwe. Au Zimbabwe, on a beaucoup d'argent. Si vous transportez des paniers de monnaie pour aller acheter un panier, une miche de pain, tout ça, ça ne sert à rien. Donc, c'est pourquoi les gens craignent beaucoup l'inflation. Ils disent que quand les prix s'envolent, ce n'est pas une bonne idée. Donc, ils ont gardé ça, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas lutter pour pouvoir toujours avoir une certaine croissance dans l'économie. Mais ils ont d'abord ciblé l'inflation. Autre chose qu'ils ont donné, c'est la flexibilité. Parce que l'un des avantages du CFA, certains pensent que c'est un avantage, c'est la fixité du taux de change. Ça évite les risques de change. Maintenant, ils ont dit qu'on va laisser ça flexible. Ça veut dire que ça va répondre à la performance de nos économies. Si nos économies sont plus performantes, ça va s'apprécier. Le cours va s'apprécier. Si nos économies sont moins performantes, le cours va se déprécier, tel que le Naira se comporte. Donc, ça dépendra de comment les économies vont fonctionner dans le temps. Donc, je crois que ce sont des choix. Ils ont essayé de combiner un peu du libéralisme et un peu du contrôle. Parce qu'en faisant le ciblage de l'inflation, il y a un certain contrôle qu'ils sont en train de faire. Et je pense que c'est des choix qui sont faits pour satisfaire. Ouais, on a dit flexibilité, ce que le Nigeria avait, ce que le Ghana avait. Mais on a dit type fédéral, ce que le Nigeria avait, ce qu'un certain nombre. Mais on a dit on cible l'inflation, ce que les autres pays n'avaient pas, ce qu'on avait dans l'UEMOA. Ça veut dire qu'il y a un certain arbitrage. Et c'est quoi il disait tout à l'heure, quand vous voulez faire une chose en commun, il y a aussi des compensations. Il y a certains qui doivent accepter de concéder quelque chose et d'autres. Vous aviez appelé des concessions. Je crois que c'est ça. Mais il y a un aspect important que les pays de l'UEMOA doivent traiter, c'est comment démanteler le partenariat avec la France. Parce qu'il y a des réserves qui sont accumulées. Quel sera le sort de ces réserves? Quel sera un certain nombre de choses? Je crois que c'est des choses qui seront négociées avec l'avènement de la nouvelle monnaie. Oui, Jaurès. Les pays francophones présentent un plan de déconnexion avec la France avant l'adoption de la nouvelle monnaie communautaire, ce qui n'a pas été fait ou qui a été peut-être fait en cachette sans que personne n'ait été au courant. Et c'est sur ce point que nous, par exemple, ne pouvons pas exprimer satisfaction. Le processus pour la création de cette monnaie ECOWAS devait passer par la création d'une monnaie UEMOA ou bien une monnaie autre que le franc CFA pour les pays utilisant le franc CFA d'abord, pour signifier la déconnexion avec la France. Maintenant que j'ai vu que ce soit Macron qui soit allé au Nigeria et qui a abordé la question de la monnaie 3 fois lors de son séjour au Nigeria, que j'ai vu que ce soit Macron qui soit allé au Ghana pour toujours dans cette démarche parler de cette question, moi j'attends de voir. Vous pensez qu'il y a anguille sous roche? Je pense qu'il y a anguille sous roche et je maintiens qu'il y a pour forte probabilité qu'il y ait anguille sous roche. Toutefois, une fois qu'ils ont ouvert la vanne, on va les aider à ouvrir la vanne jusqu'à vider le ballon. Parce que cette question monétaire doit être complètement vidée pour que l'Afrique puisse se développer avec les Africains et que l'Afrique finisse par appartenir aux Africains. Pour que l'Afrique appartienne aux Africains, il faut que les sociétés africaines appartiennent aux Africains. Et pour que les sociétés africaines appartiennent aux Africains, il faut que ces Africains aient eu les moyens de pouvoir les avoir, les moyens financiers qui passent par les prêts bancaires. C'est ce point qui est le point le plus cardinal dans notre lutte contre le franc CFA, contre la politique monétaire actuellement en vigueur. D'accord. Allez, vous voulez dire quelque chose? Allons-y, professeur. En fait, les gens qui luttent contre le CFA, c'est qu'ils se disent que, bon, lorsqu'on aura notre monnaie, c'est fini, le développement est là, tout est là. Mais il faut prendre l'exemple des pays. Le Nigeria est là. Ils ont géré leur monnaie. Pendant longtemps. Bon, l'économie n'a pas décollé en tant que telle. Ils sont la première puissance en Afrique. Oui, mais il faut voir la population. Quand on dit la première puissance... c'est 80% c'est près de 150 à 200 millions d'habitants. Donc,
quand tu multiplies par $2 000, mais excusez-moi beaucoup, le nombre de Nigérians qui ont des maisons d'une certaine valeur, j'ai vécu au Nigeria, mais c'est j'ai travaillé normal, au Nigeria. non? Parce que si vous êtes 200 millions, je vois, si 1% ont des maisons d'une certaine valeur, c'est beaucoup déjà. Alors Ouais. au Bénin, si on a 1% sur, je vois sur le les niveau 12 de millions, c'est vie pas de la ces même chose. Nigériens par rapport à nous. Ces Nigériens que je rencontre, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis, que ce soit à Londres, je vois la capacité qu'ils ont à dépenser, le niveau de vie, même les raisonnements qu'ils ont. Nous n'avons pas ça ici. Disons-nous la vérité. Oui, Le bon. Nigeria nous dépasse de loin. Bon, mais Non seulement en il y a infrastructure, aussi, il ne faut pas perdre de vue qu'ils sont dans un système anglophone, C'est ça, et puis on c'est est ça. dans un système ça. francophone. c'est pas parce que nous Il y sommes a dans un système qui nous met, francophone que nous Il y a les devons... chemins qui ont d'influence. C'est pas parce que nous sommes dans un système francophone que nous sommes appelés à vivre dans une pauvreté ou bien à toujours calculer nos dépenses, à toujours vivre les fins de mois avec des crises où on doit peut-être faire des prêts à gauche, à droite. Ce n'est pas parce que nous sommes francophones que nous sommes... Je suis parfaitement d'accord que nous avec devons vous. être pauvres. Qu'on Il n'a faudrait pas fait que nous ce jeu de acceptions que pauvreté. tous, nous avons droit à vivre dignement. Que tous, nous avons droit à vivre et mourir non endettés. Et le nombre de personnes qui, en milieu francophone, meurent endettées, vous êtes une Surendetté. Je suis d'accord avec vous. Il y a toujours un certain sophisme pour dire aux gens, OK, quand on va se déconnecter de la France, que lorsqu'on va aura notre avoir monnaie, tout. nous allons devenir riches comme les On sera Nigériens. riche. On sait pas. Moi, je pense Mais que le il y a- malheur de l'Afrique, c'est pas d'avoir toujours ça. rencontré la Oui, France. c'est pas toujours ça parce que lorsqu'on prend l'euro par exemple, la valeur qu'a la monnaie française aujourd'hui, c'est pas la même valeur que nous avons pour le franc CFA. À partir de ce moment donné, je suis d'accord, entièrement d'accord d'ailleurs avec Jules qui dit que bon, le dit de cette façon, c'est tout comme si, bon, quand on va changer le franc CFA, tout est rose. Non, non plus. Il va falloir travailler davantage. Mais ce que nous devons savoir, c'est que cherche la France toujours dans cette affaire. Et la France n'a qu'à se déconnecter complètement, nous libérer les réserves. votre problème, et que- c'est la Vous France. pensez que ce sera si facile? Non, c'est pas facile, mais ça peut paraître une idiotie que je raconte, mais je dis, si la France n'a pas un intérêt, elle ne serait pas toujours en train de poursuivre cette affaire juste à ce point. D'accord. La liberté, Allez, la liberté ne se donne pas. on va terminer par autre chose. Hein. On sait quand même pas le délai, on l'a dit, 2020, c'est dans moins de 200 jours quand même, je crois. Est-ce qu'on y parviendra? Oui, il y a une certaine volonté, j'espère qu'on y parviendra. Surtout qu'ils ont mis la clause du genre, les pays qui sont prêts peuvent commencer. Je crois que ça va booster tous les pays et que... C'est au coup par coup. Non, pas au coup par coup. C'est-à-dire les 15 pays peuvent ne pas être prêts à un moment. Donc, le fait de donner, comme ce qui s'est fait en Europe aussi, l'euro, ce n'est pas tout le monde qui a commencé au même moment. Je crois que ça peut permettre d'espérer. Et surtout, s'il y a des pays comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana qui sont d'accord, c'est fini, ça commence. Ouais. Mais par rapport au délai, moi je dis, le franc CFA avait été créé en décembre 1945 dans un délai qui n'a même pas dépassé les 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire quand la volonté politique est installée, la création de la monnaie n'est pas une chose qui doit s'étendre sur toute une éternité. C'est par manque de volonté que nous avons traîné ce processus jusqu'à présent. Mais je vais rebondir sur la question de la flexibilité pour lancer un appel à nos dirigeants pour que cette occasion de la flexibilité monétaire ne soit pas pour eux une nouvelle occasion d'escroquerie des peuples. Parce que quand vous avez une monnaie où aujourd'hui la valeur de votre patrimoine vaut peut-être $2 000 et que le lendemain votre dirigeant dévalue cette monnaie pour que votre patrimoine devienne $1 500, c'est que votre dirigeant a volé sur chacun de vous $500, $500. On ne dévalue pas dans un système flexible. C'est dans un système de fixité qu'on peut dévaluer. Flexible, c'est le marché. C'est le marché qui fait que la monnaie Le monte. marché, ce sont des hommes. Non, mais les hommes, de Et façon puis, impersonnelle. le marché peut toujours être influencé et manipulé. Oui, d'accord. Et la qualité des dirigeants que nous avons mérite qu'on leur lance cet appel pour leur dire, vous avez déjà la possibilité de vous enrichir par des moyens que tout le monde connaît. N'utilisez pas ce point de la flexibilité monétaire pour créer encore plus de pauvreté chez nous. Parce que nous ne méritons pas la pauvreté. C'est nous qui vous avons élus, c'est nous qui participons à vos vies. Nous sommes théoriquement les patrons de nos dirigeants. Les peuples africains théoriquement détiennent le pouvoir qui est aux mains de nos dirigeants. Il faudrait que le retour ne soit pas de la souffrance, de la maltraitance mais ce que soit nous de la recevons. joie.
que ce soit de la joie. Merci beaucoup, Jaurès Sobossi. Je le rappelle, vous êtes panafricain. Et je vais aussi lancer un truc par rapport à l'Afrique centrale, qui beaucoup. toujours est dans le franc CFA. Il faudrait que les réflexions continuent pour que ce côté de l'Afrique aussi puisse mettre fin à cette monnaie. Nous avions proposé une monnaie pour tous les pays CFA, c'est-à-dire les 14 pays. D'accord, on aura le temps de revenir sur cela. Merci beaucoup, Jaurès Sobossi. C'était un plaisir de vous avoir reçu sur 5 sur 7 matin. Martial Guidigan, très rapidement. C'est juste pour dire aussi que le changement de monnaie ne doit pas être une occasion de paupérisation pour les pays africains. D'accord. Il va falloir nécessairement que, quand on aura changé cette monnaie, que nous sentions une amélioration des conditions de vie des populations, que les présidents, les divers présidents ou les présidents des divers pays Assurez-vous, ça ne sera pas systématique. S'enrichir davantage, ça ne donnera rien parce que nous n'avons qu'un seul ventre, nous n'avons qu'un estomac. Merci. Et que chacun doit pouvoir quand même vivre décemment et de façon, disons, digne. Merci, Martial Guidigan. Professeur Albert Onokou, 30 secondes. Oh oui, bon, évidemment, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas penser qu'avec le changement de la monnaie, même si nous ne travaillons pas, on va imprimer beaucoup de monnaie et qu'on va nous distribuer et qu'on va s'enrichir. Donc, il faut continuer à éduquer la population sur le plan économique. Mais ce que je recommande quand même à notre gouvernement, c'est de mettre quand même en place une équipe de travail. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait, mais je ne suis pas au courant. Et que les gens travaillent. L'équipe a fait quoi? Une équipe de travail pour... Oui, l'équipe a fait quoi? On n'a pas connaissance. Non, écoutez-le. Et que la société civile soit Oui, justement, s'il y avait cette équipe-là, on n'a pas connaissance de cette équipe. On écoute le professeur. Oui, professeur, allez-y. Donc, on mette en place une task force, une équipe de travail pour dire, on est en train de rentrer dans l'éco, quels sont les avantages pour nous, quels sont les désavantages, qu'est-ce que nous pouvons faire, quels sont les ajustements que nous pouvons faire au niveau du PAG, du Programme national de développement, ainsi de suite. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de choses. Il ne faut pas qu'on laisse et que lorsqu'on sera dedans maintenant, on va dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, il faut que nous apprenions à anticiper aussi. Et que la société civile soit aussi apportée. Merci, professeur Jaurès. Merci. Merci à vous, Martial Guidigan, pour avoir participé à ce débat. Martial, vous avez fêté votre anniversaire hier, c'est ça, non? Mais ça s'est passé, c'est vieux, ça. C'était le 30 juin. 30 juin. Mais maintenant, on peut revenir là-dessus en différé si vous avez des choses à offrir. Non, c'est juste pour vous dire joyeux anniversaire au passage. Bon. Merci à vous, professeur. Merci. On va se retrouver très bientôt pour évoquer encore d'autres questions ayant trait à l'économie. On marque une courte pause et on vous revient juste après pour la suite de 5 sur 7 matin. Déviation de la tête. Et là, le but de la victoire. La délivrance de tout un peuple. CAN Égypte 2019. Les écureuils dans le starting block pour relever un défi encore plus grand. Associez votre image à ce grand rendez-vous en joignant la direction des relations publiques de l'ERTB au 69 70 55 55. Je me suis rendu compte que en quelques jours de formation, mon niveau dans les créations, mon niveau a évolué, a augmenté. Donc je suis satisfait. Après une expérience réussie en 2018, le Centre de formation professionnelle de l'ORTB ouvre à nouveau le cycle des formations modulaires. Vous désirez acquérir et développer de nouvelles compétences professionnelles ou renforcer celles déjà acquises dans les domaines de l'audiovisuel, de l'électronique et du numérique? Le Centre de formation professionnelle de l'ORTB vous propose à des coûts très étudiés des formations modulaires accélérées de 10 à 20 jours, encadrage professionnel, montage vidéo numérique professionnel, photomontage, création et retouche d'images, motion design, trucage et effets spéciaux, maintenance des équipements audiovisuels, photographie professionnelle et maîtrise des appareils photonumériques, conception et réalisation des signalétiques et enseignes lumineuses, maintenance informatique, technique de sonorisation d'événements grand public, pointage et installation des antennes paraboliques. Les coûts des modules de formation varient entre 50 et 100 000 francs CFA.
Démarrage des inscriptions lundi 1er juillet 2019 à 8h au centre de formation professionnelle de l'ERTB, 6 à Cotonou, au quartier Patte-d'Oie, en face de la direction générale de la SONEB. Date de démarrage des formations, lundi 15 juillet 2019 à 8h. Pour tout renseignement, contactez le 21 08 16 89 ou le 94 60 85 93 et le 96 91 74 64. WhatsApp 97 48 69 46. Rendez-vous sur le site internet www.ortb.bj pour plus de détails. Au centre de formation professionnelle de l'ORTB, c'est un apprentissage en situation réelle de travail. Et nous voilà donc de retour. ECO, la monnaie unique des pays de la CEDEAO, annoncée pour 2020. Qu'en pensez-vous? C'est la question que nous vous avons posée. Et Maurice Tantan nous rapporte quelques-uns de vos témoignages. Salut, bonjour. Bonjour Serge, bonjour Ricardo. Bonjour Maurice. Vous allez bien? Vous Super. avez trop fait la fête hier. Ah bon? Enfin, vous savez que ça n'est pas moi. Vous savez que ce n'est pas moi non plus parce que vous ne m'amenez pas à parler là, Maurice. Ne parlez surtout pas Ricardo parce que les internautes et téléspectateurs ont effectivement réagi sur cette question du jour relative à la monnaie unique de la CEDEAO annoncée pour 2020 et pour la plupart de ces intervenants, c'est une très bonne initiative, mais beaucoup restent sceptiques quant à la réalisation effective de ce vœu, de cette monnaie unique. C'est ce que nous allons voir dans les commentaires sur Facebook, sur Twitter, mais également sur WhatsApp ce matin. Et Roland Bocor, qui ouvre le bal, nous dit c'est une belle initiative qui montre que nos pays semblent comprendre que le développement passe par une intégration régionale forte. Nous ferons les échanges commerciaux entre nous appuyés par une véritable libre circulation des personnes et des biens facilitée par la simplicité des formalités policières, douanières, etc. À ce prix, nous aspirons au respect des fixations de prix fantaisistes sur les matières premières, vivement que cette monnaie soit émise en faisant recours aux compétences endogènes. Sinon, l'hydre est toujours là avec ses tentacules et nous guette, prévient Roland Bocor. Oussou Joseph a également réagi sur cette question du jour et il nous écrit ceci: c'est vraiment une bonne initiative de la part des chefs d'État de la CEDEAO. Ils viennent d'atteindre un des objectifs de la communauté qui est la création d'une monnaie unique. Avec cette monnaie ECO, poursuit-il, l'Afrique de l'Ouest fera un grand pas vers le développement. La pluralité des monnaies dans l'espace CEDEAO est une grande contrainte pour le développement économique. Toujours sur Facebook, d'autres avis et commentaires d'internautes. Jouvenance Roca Anagoko nous dit: selon moi, l'adoption de la monnaie unique ECO sera non seulement une autre forme d'indépendance vis-à-vis du colonisateur, mais aussi une avancée pour les pays de la CEDEAO et un exemple pour d'autres pays. Euphrem Wegbe écrit: une belle et merveilleuse initiative de la part des pays membres de la CEDEAO. Nous amorçons tout doucement le début de notre autonomie. C'est une décision salutaire qui mérite des acclamations. Cela montre également notre capacité à user de la plénitude de nos droits et de s'affranchir d'une dépendance d'ordre social, intellectuel et financier. Allons à présent du côté de Twitter. Là-bas, il y a eu d'autres commentaires. Jonsi Adededi nous dit: je pense que c'est une bonne initiative de se débarrasser de la monnaie du colon, mais j'espère que cette monnaie unique dénommée ECO n'est pas le franc CFA déguisé ou c'est sur lequel c'est le trésor français qui aura toujours le dernier mot. Gounou Setonji Raymond dit: je pense que ce n'est pas en changeant de nom au franc CFA que l'Afrique va émerger. Cette monnaie nous libérera-t-elle du joug colonial, s'interroge cet internaute. Il dit: en termes de devise, aura-t-elle la même valeur que l'euro ou le dollar? Si ces conditions ne sont pas réunies, je suis plutôt Saint Thomas. Et nous allons faire
un petit détour sur WhatsApp, d'autres avis et commentaires de ce côté-là également. Koléché Innocent qui nous a écrit depuis Kétou dit que la monnaie unique pour les pays de la CEDEAO est une bonne chose. L'indépendance de l'Afrique est donc pour bientôt. Grégoire Adéni dit une monnaie unique en Afrique de l'Ouest. Je crois que c'est la meilleure décision que les pairs de la CEDEAO puissent prendre car cette monnaie peut faciliter les échanges dans les différents pays. Abeti Habib nous dit la monnaie ECO qui vient de ECOWAS, c'est-à-dire CEDEAO en français, vraiment c'est une très bonne chose, mais les pays de l'UEMOA auront à faire avec leur maître qu'est la France parce que la France perdra totalement le contrôle sur ses élèves et elle aura un grand déficit dans son économie. Sérieusement, j'attends de voir comment la France retournera les réserves des pays de l'UEMOA qui sont logés au Trésor français. Et notre commentaire qui n'est malheureusement pas signé, qui je lis quand même, il dit « Le projet de l'ECO est salutaire, mais on apprend qu'il y aura 2 trésors, un pour les anglophones au Nigeria et le compte serait que le siège des francophones serait à Abidjan, mais que le trésor sera en France. Si la France sera toujours impliquée, autant abandonner ce projet de monnaie unique. » Maurice Tantan, merci beaucoup. Merci. Allez, vous aimez l'oignon? Vous arrivez de cuisiner un peu? Vous êtes comme moi. Lui, il sait cuisiner. Enfin, c'est ce qu'il nous a dit. Je sais cuisiner. On n'a pas encore vérifié. Ça fait des années qu'on est là. Voilà, et il le chante tout le temps. On prend le rendez-vous pour bientôt. Il n'y a pas de problème. Bientôt, là, c'est pas une vrai cordon bleu. Non, c'est sérieux. Fixer une date. Je vous ferai de la bonne bouffe, là. Nous, on veut une date. On fait ça tout à l'heure. Non, vous savez que tout à l'heure, ça n'est pas possible. Là, on va travailler. Il ne veut rien faire, c'est ça, non? Ouais, vous savez, bon. Je vous propose vendredi 15h. Il y a le match des écureuils à 17h. Justement, c'est une bonne raison. Il faut que je reste concentré. Là, c'est le match. C'est vous qui jouez sur le terrain. Allez, on vous parle maintenant de l'oignon, cet aromate universel qu'on retrouve dans presque toutes les régions du monde. C'est de cela que nous parlons aujourd'hui. Priska Deouba Chabi, c'est tout de suite dans nos assiettes.